la team des jeunes footeux. Aujourd'hui, on va parler du Paris Saint-Germain et on va parler aussi du mercato, hein, oui, puisque ça y est, Luis Enrique a enfin décidé à attirer au moins un nouvel élément offensif lors du mercato d'hiver et ça, c'est une très bonne nouvelle. Faut pas oublier aussi qu'il y aura le retour très attendu de Gonzalo Ramos, hein, qui s'était blessé à la cheville dès la première journée contre le Havre. Donc voilà, on parle d'un vrai numéro 9 en renfort. Bon, bah, on peut considérer que le retour de Gonzalo Ramos sera presque considéré comme une recrue hivernale. Donc je pense que l'apport de l'attaquant international portugais va faire un bien fou. On aura enfin un vrai neuf aussi au Paris Saint-Germain. Bon, il y aura sûrement un départ de Randal Colomwani, il intéresse beaucoup de clubs en Première Ligue. Il faudra voir là aussi ce qui va se passer et donc qui pour le remplacer. Mais encore une fois, moi je me dis que le profil de Christopher Nkunku, hein, ça vous a pas échappé, c'est les médias britanniques qui l'annoncent avec insistance du côté du PSG, hein, pour janvier. Ça serait génial, hein. Titi parisien, formé au club, donc il connaît bien la maison, c'est son club de cœur. Il occupe le rôle de faux numéro 9 justement à la perfection, hein, puisqu'il le faisait déjà au RB Leipzig et il l'a aussi fait en équipe de France encore récemment. Et c'est quelqu'un qui on sait qui a vraiment des talents à la finition, qui est très intelligent dans ses déplacements. Sincèrement, pour moi, c'est vraiment le profil idéal en fait par rapport aux attentes de Luis Enrique. Il peut occuper donc ce rôle de faux neuf à la perfection. Il peut jouer aussi en soutien de l'attaquant au milieu offensif où il est vraiment très très bon. Et surtout, il peut aussi dépanner, enfin même pas dépanner puisque c'était son poste de prédilection au poste d'ailier gauche, là où enfin le poste occupé par Bradley Barcola. Et on sait aussi que le PSG aimerait justement mettre un sérieux concurrent dans les pattes de Bradley Barcola. Bah, c'est vrai qu'Nkunku, lui, il coche toutes les cases. Je veux dire, il peut être excellent au poste d'ailier gauche, il peut aussi occuper ce rôle de faux numéro 9 vraiment à la perfection. Donc je pense qu'en fait, pour toutes ces raisons, en sachant qu'encore une fois, je le répète, le mec connaît bien la maison et il aime le club, il va mouiller le maillot. Là, on sait que pour lui, c'est très compliqué à Chelsea, hein, parce que il n'est pas dans les plans d'Enzo Maresca. Encore une fois, moi je pense que rejoindre la Première Ligue, c'était pas forcément un choix judicieux, hein, pour sa carrière. Bon, après, c'est facile de le dire avec du recul. Et quand on voit qu'il est en situation d'échec du côté de Chelsea, malgré lui, je dis bien malgré lui, parce que le potentiel est là. La preuve, hein, Didier Deschamps n'a pas hésité à le rappeler en équipe de France. Il faut aussi des matchs sérieux avec les Bleus. Donc, non, en tout cas, ça serait vraiment génial pour le Paris Saint-Germain et ça serait cool de le revoir. En Ligue 1, faut pas oublier qu'il y a de ça quelques années, il était encore meilleur joueur de Bundesliga avec Leipzig. Et puis bon, bah, son prix est fixé a priori à 52 millions d'euros. Il est disponible dès cet hiver. Enfin, sincèrement, pour moi, c'est vraiment la recrue idéale pour le Paris Saint-Germain, conjugué au retour très attendu de Gonzalo Ramos pour janvier.